mercredi 4 juillet, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'InfoLive TV. Alan Johnston est libre, le journaliste de la BBC enlevé le 12 mars à Gaza a été libéré tôt mercredi matin. Apparu pâle et visiblement fragile, le reporter a affirmé qu'il se sentait bien et qu'il était fantastique d'être libre. Ça a été une expérience horrible, a-t-il ensuite avoué, depuis le domicile du chef du Hamas Ismaël Haniyeh où il a été conduit après sa libération. Au micro d'Al Jazeera, Johnston a tenu à remercier le mouvement de la résistance islamique et son leader Ismaël Haniyeh. Le Fatah et le Hamas finiront par se réconcilier et se rapprocher, ce sont les paroles du chef d'état-major Gabi Ashkenazi. S'exprimant hier devant la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, le chef des armées a précisé qu'il ne voyait aucune séparation possible entre Gaza et la Judée-Samarie, comme certains analystes l'annonçaient après la prise de contrôle de Gaza par le Hamas. Les proches des soldats enlevés s'envoleront jeudi pour le Portugal. Les familles Goldwasser, Regev et Chalit se rencontreront le président français Nicolas Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner pour la première fois depuis leur entrée en fonction. À l'étranger, l'armée libanaise et l'UNIFIL ont mis la main sur un mouvement terroriste qui planifiait de faire sauter un navire allemand. D'après le quotidien libanais As-Safir, les membres du groupe interpellés s'entraînaient sur les côtes dans le nord du pays, non loin du camp de réfugiés palestiniens Nah el-Bared. Et puis pour les enfants de Gaza aussi, c'est les vacances. Pour le Hamas, hors de question de laisser la jeunesse palestinienne sans activité. Les jeunes de 8 à 17 ans sont envoyés dans des camps d'été assez particuliers où ils apprennent le maniement de la grenade et du kalachnikov. C'est ce que révèle l'agence Palestinian Press, réputée proche du Fatah, de Mahmoud Abbas. Sans transition santé, alors que le taux de rémission des enfants atteints du cancer est passé de 70 à 90%, la chimiothérapie continue à comporter des risques pour la fertilité des patients. C'est pour y remédier qu'un scientifique israélien a imaginé l'extraction et la congélation des cellules reproductrices des enfants. Enfin, retrouvez sur notre chaîne le grand débat, au sommaire cette semaine, les médias palestiniens et la couverture des événements dans la région. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.